Monsieur Laurent Louis, je trouve que ce monsieur est un usurpateur. Moi, je pense que M. Mampaka est un beau menteur. Je crois qu'aujourd'hui, il ment parce que pendant 6 années où il a été élu, il a occupé une haute fonction ici à Bruxelles. Il n'a strictement rien fait pour la population congolaise, si ce n'est des anniversaires peut-être, mais ce n'est pas ça qui fait avancer la cause des Congolais en Belgique. Je trouve que ce monsieur est un usurpateur. Je pense que je ne dramatise pas et je ne me victimise pas. Parce que la victimisation comme élément électoral, ce n'est pas ça. On fait une campagne électorale sur des idées, sur un programme, sur des principes et pas sur de la victimisation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lydia Moutiébélé Ngoy. J'ai 33 ans. Je suis conseillère communale à la ville de Bruxelles. Et je me présente aux élections sur la liste du Parti socialiste. Je suis un Belge naturalisé, je suis vice-président du Parlement, je suis échevin. Je suis le premier qui a commencé la politique belge parmi les Congolais, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Je suis dans la plus grande municipalité. Je comprends que mes concitoyens me demandent souvent de réagir. J'ai déjà expliqué sur d'autres médias que c'est souvent difficile, car nos propres concitoyens belges de souche s'approprient toujours le Congo. Mais je pense que déjà, tous mes électeurs qui vont voter pour moi et qui vont me faire confiance auront une personne qui sera leur porte-voix, qui va pouvoir emmener leurs revendications là où eux, ils ne peuvent pas les emmener parce que moi, je serai là. Je serai à la ville et je serai là pour parler pour eux parce qu'eux, ils n'ont pas l'occasion d'aller jusque là où je suis pour parler. Mais moi, je le ferai. Je pourrai prendre des positions pour le Congo en fonction du niveau de pouvoir où je suis, mais je me battrai pour le Congo. Bertin Mampaka, premier noir à être vice-président du Parlement bruxellois. J'accueille sur votre site à qui profite cette guerre. Pourquoi ce crime? Pourquoi un tel crime? Beaucoup de Congolais se posent la question, alors que vous avez sorti ça depuis le 20 décembre 2011, date où le président Kabila a prêté serment. Beaucoup de Congolais se posent la question, pourquoi réagir maintenant? Est-ce là parce qu'on approche des élections ou comment? Je sors ce communiqué. Pas pour les élections, Fabrice, parce qu'il y a moyen de faire les élections en écrivant directement aux gens. Je sors ce communiqué parce que je suis un Belge, d'abord, qui peut s'indigner que son ancien pays soit aussi humilié à chaque fois, parce qu'il s'agit d'humiliation. Pour beaucoup de Congolais, ils se disent que voilà, il y a eu un certain moment où un autre député au Parlement avait aussi interpellé le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Vous pouvez citer son nom, c'est monsieur Laurent Louis. Je trouve que ce monsieur est un usurpateur. C'est une expression que je peux dire. Je trouve la démarche de Laurent Louis, je ne connais pas quel est son passé avec le Congo. J'ai le sentiment que dans la classe politique belge, on trouve certains Européens qui considèrent l'électorat congolais comme un électorat des idiots, qui ne connaissent rien, qu'il suffit de faire semblant de le défendre pendant quelques heures pour qu'ils vous donnent leur voix. Monsieur Laurent Louis a été élu, je ne sais pas avec quel score dans les Brabants wallons, parce que tout simplement, le score d'apparentement, ce sont des techniques d'élection qui font que le report s'est mal passé entre le CDH et le parti politique de monsieur Louis. Laurent Louis est unique député de son parti. Comment est-ce que tu vas aller demander à quelqu'un le plus faible du monde de te défendre? Je trouve que c'est une erreur. L'actualité qui s'est passée au Parlement fédéral à propos de Laurent Louis et des enfants pour lesquels il a été s'est mélangé dans certains sujets, vous savez qu'il est question qu'on lui retire son immunité parlementaire, pas pour les questions du Congo, pour vous montrer la personnalité de l'individu. Je doute fort sur la capacité de cet homme à être capable de porter les causes de la communauté congolaise. En tant qu'élu citoyen, je me sens injurié en tant qu'élu, quand je vois que des gens comme ceux-là peuvent se permettre de faire croire à des gens qui souffrent, à des gens qui sont blessés, des Congolais qui sont blessés, à des gens qui pleurent,
parce qu'ils n'ont pas leur dignité ni ici ni là-bas. Leur faire croire qu'il peut changer quelque chose tout seul sur 150 députés. Ceci, pour moi, si ce n'est pas de l'escroquerie intellectuelle, mais c'est une audace que je ne peux pas accepter. J'ai vu ce monsieur au défilé national, il était à 2 pas de moi. Je ne lui ai pas donné ma main, il n'aura jamais ma main. Moi, je pense que M. Mampaka est un beau menteur. Je crois qu'aujourd'hui, il ment parce que pendant 6 années où il a été élu, il a occupé une haute fonction ici à Bruxelles, il n'a strictement rien fait pour la population congolaise. Si ce n'est des anniversaires, peut-être, mais ce n'est pas ça qui fait avancer la cause des Congolais en Belgique. Je rappellerai quand même à M. Mampaka que c'est son parti, dont la ministre de l'Intérieur, Mme Milquet, qui a expulsé du pays des ressortissants congolais, alors que le pays connaît une situation dramatique, que ces personnes sont emprisonnées, ont été torturées. Donc le CDH, le parti de M. Mampaka, est totalement responsable de cette situation. Et donc il n'a pas bougé le petit doigt, il ne s'est pas opposé une seule seconde à sa présidente de parti à l'époque, qui est aussi ministre de l'Intérieur, Mme Milquet. Et donc voilà, ce que ces gens se disent aujourd'hui les amis du Congo est totalement inadmissible, puisque pendant des années, ils n'ont strictement rien fait pour améliorer la situation au Congo, pour la dénoncer. Au contraire, ils y participent, puisque aujourd'hui le CDH, mais aussi le MR, le FDF, sont des partis qui accréditent totalement la politique de Kabila, qui donnent du crédit à ce monsieur qui a strictement pas gagné les élections. Et donc c'est totalement honteux de participer à cette logique-là, et donc il faut les condamner. Je crois qu'ils sont particulièrement culottés aujourd'hui de venir insulter les autres. Moi j'étais là durant toutes les manifestations. Quand il faisait -5 et qu'on manifestait à Woluwe, je n'ai pas vu M. Mampaka bouger le petit doigt et venir à nos côtés. Comme je n'ai pas vu non plus de représentant de la NVA, ce qui est aussi dommage. Parce que je crois qu'aujourd'hui, à partir que la NVA demande beaucoup de voix au niveau de la communauté congolaise, mais que fait la NVA concrètement? La NVA est-elle présente ici? Le CDH est-il présent ici? Strictement pas. Et donc voilà, ce que je condamne, c'est cette hypocrisie ambiante. Et donc voilà, aujourd'hui on insulte peut-être les gens, comme Mme Mandaïla aussi, qui va traiter de nazis, de fascistes. C'est totalement ridicule. Nous avons aussi à Liège, dans la province de pour Verviers, une candidate qui est tête de liste et qui est d'origine congolaise, Gracia Okito, qui a 20 ans. Et donc je pense que nous coupons court à toutes les rumeurs comme quoi nous serions des extrémistes et autres. Nous ne voulons pas ça, nous voulons simplement que la communauté congolaise se fasse entendre en Belgique, qu'elle soit respectée par les hommes et les femmes politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et les premiers qui jouent ce jeu, ce sont les représentants politiques issus de la communauté congolaise, comme M. Mampaka, Mme Mandaïla, qui eux simplement retournent leur veste, sont élus sur base de leur appartenance à cette communauté et ne font rien pour la communauté qu'ils sont censés représenter. Et ça c'est une honte qu'il faut condamner, parce qu'en attendant ces gens gagnent de l'argent et autres et ne font strictement rien, si ce n'est dans leur beau bureau doré comme M. Mampaka ici à Bruxelles. Fiston, je m'insurge, je me révolte, je m'indigne, je deviens fou de rage quand on me cite un nom d'un type qui vaut 0, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il vaut 0, et en tant que parlementaire. Le fonctionnement de ce pays fait que pour faire passer une résolution, il faut qu'un groupe politique puisse le proposer. Laurent, lui, ne peut ni sortir ni résolution, ni loi, ni rien du tout, parce qu'il est seul dans son parti. Il a même été viré de son parti par M. Montekamion et les autres. Mais mon fils, comment est-ce qu'on va vous l'expliquer? Namonokoni ni Toloba. C'est le frère congolais qui parle maintenant, ce n'est plus le cheval. Bisoba congolais, nous n'avons trouvé que celui-là. Le seul. Je pense que je ne dramatise pas et je ne me victimise pas. Parce que la victimisation comme élément électoral, ce n'est pas ça. On fait une campagne électorale sur des idées, sur un programme, sur des principes et pas sur de la victimisation. Qui a fait autant quand j'entends que des partis démocratiques appellent les Congolais pour dire « Donnez-nous la tête de Mampaka ». Nous allons faire beaucoup de choses pour les Congolais. Ça fait 9 ans que je suis échevin.
je ne vais pas évoquer ce que je fais. Mais Dieu seul sait, car la Bible dit, ce que la main gauche droite donne, la main droite ne doit pas savoir. On peut donc vous considérer comme le martyr des Congolais? Parce que par toutes ces attaques que vous subissez de la communauté congolaise qui ne vous voit pas. Bonne question. Selon eux, ils vous trouvent... Quand je vois les enfants des gens que j'ai naturalisés, régularisés, accueillis, Fabrice Taillé, qui sont nés sous mes yeux, moi un papa de 55 ans, me toiser, me prendre pour un ami, pour quelqu'un de douteux. Mais ce n'est pas une faveur, c'est comme la naturalisation. Une fois que vous avez fait autant d'années en Belgique, une fois que vous introduisez votre dossier à la Chambre des représentants et que la Chambre statue sur base des conditions légales, il y a une loi sur la naturalisation. En Belgique, tout est régi par des réglementations et des lois. Toutes les conditions de la naturalisation sont dans une loi. Une fois que vous remplissez les conditions légales, vous avez votre naturalisation. On n'est pas dans un état féodal où il y a un seigneur et des vassaux. Le seigneur attribue certains privilèges aux vassaux. Le mot privilège, c'était dans la féodalité au Moyen-Âge. Et je pense qu'en Belgique, on a dépassé au fait, cet état de Moyen-Âge d'accorder des privilèges. Chaque Belge a des droits qui sont inscrits dans la Constitution, qui sont inscrits dans les règles. Le fait d'avoir, par exemple, un logement, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. J'ai servi ma communauté comme je ne connais personne à la date d'aujourd'hui dans ce pays qui a servi sa communauté. D'autres sont auprès des hommes politiques importants pour m'accuser. Mais comment Mampaka peut-il donner un terrain? Est-ce que c'est lui le bourgmestre? Comment Mampaka peut-il donner un subside? Est-ce que c'est lui le bourgmestre? Certains vont même dans l'opposition pour dire, regardez les subsides qu'il nous a donnés, on peut l'attaquer avec ça. Moi, je dirais à mes électeurs qu'on est dans un état de droit. Chacun doit connaître ses droits et ses obligations. Quand vous votez, c'est une obligation. Et puis ensuite, après, vous votez, vous êtes belge, vous avez également des droits. Voilà, vous vous inscrivez par exemple pour avoir un logement. C'est un droit d'avoir un logement. Il n'y a personne qui vous attribue ce logement, c'est l'État. L'échevin, le ministre, le conseiller qui vous aide à faire ces démarches ne fait que son travail. Parce que ce n'est pas un bénévole. Il est payé pour faire ce travail. Et vous, c'est votre droit en tant que Belge de vivre dans un logement construit par l'État. C'est un logement social qui a été construit pour vous. Personne ne vous donne un privilège quand vous vivez dans ce logement. C'est votre droit. Vous allez voter parce que c'est une obligation. Après ça, vous avez besoin d'avoir un subside dans un quelconque domaine. L'échevin qui signe le courrier de l'obtention d'un subside fait son travail. C'est votre droit d'obtenir ce subside si vous remplissez toutes les conditions que la commune a données pour votre projet. Parce que souvent on fait des appels à projets. Quand vous entrez dans cet appel à projet, que votre association remplit les conditions, c'est votre droit. Je leur demande de se réveiller. Nous ne sommes pas nombreux. Ça fait 12 ans que je suis en politique, à part Mijane, qui est élu, Gisèle, qui est élu, j'ai peut-être oublié d'autres, qui s'affirment comme des Congolais, au service des Congolais, de la diaspora. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que la province d'où je viens, c'est un endroit géographique, mais au fait, mon étendard, c'est tout le Congo. Voilà. Quand un Congolais vote pour moi, je pense qu'il vote pour moi parce que je proviens du même pays que lui. Il ne regarde pas nécessairement la province d'où je viens. En plus, on est belge, nous sommes à l'étranger. Il faut qu'on soit solidaires tous ensemble en tant que peuple congolais, avant tout, avant de mettre devant les clivages tribaux ou provinciaux ou culturels. Nous sommes congolais. C'est difficile à accepter quand on a fait autant d'efforts pour plaire, parce que Fabrice Taillé et moi, je suis Louloua, je ne suis pas Moulouba. Parce que Fabrice Taillé et moi, je suis Louloua, je ne suis pas Moulouba. Parce que Fabrice Taillé et moi, je suis Louloua, je ne suis pas Moulouba. Je suis Louloua. Il y a des tribus dans tout ce pays, à travers le monde et l'Afrique, qui ont le sens de la parole, de l'engagement. Mais écoutez, moi je suis originaire du Congo et je suis très fière. Mes parents sont des Congolais authentiques. J'ai appris à manger la nourriture congolaise, à préparer la nourriture congolaise de toutes les provinces.
Donc moi, je ne m'identifie pas par rapport à une province ou à une tribu. Hein. Moi, je fais partie de la tribu des 11 provinces. Je suis congolaise avant tout. Et toute personne qui viendra chez moi, qu'il soit Mugwandi, qu'il soit Muteke, qu'il soit Muluba, qu'il soit Mukongo, je l'aiderai parce que c'est mon frère. Quand les Congolais m'ont donné leur voix, ils m'ont fait confiance. J'ai fait tout ce que Dieu m'a donné comme pouvoir dans ce pays pour améliorer la condition. Le simple fait que je suis député échevin, tous les partis politiques vous courtisent. On ne vous regarde plus comme des sans-papiers. Il y a des gens à qui on donne du boulot parce qu'ils ont soi-disant travaillé avec Mampaka. Dans aucun parlement, il n'y a plus un noir qui y était, qui était avant. Devant Dieu, je jure que j'ai le sentiment d'avoir accompli mon travail. Celui de faire sortir les Congolais du mépris que même certains de nos frères camerounais faisaient à l'époque quand on leur dit « tu es Congolais », moi jamais. On veut nous rendre en tuant des symboles. Voilà, moi ce que je voulais dire également, c'est que quand on se présente à des élections et qu'on gagne, après ça, quand on n'a pas fait ses preuves, mais il faut accepter le verdict de l'électeur, partir, la tête haute, sans être amer et aigri, parce que la politique, ce n'est pas question d'hérédité, on ne sait pas la royauté. Hein. Les gens votent, le peuple vote et le peuple sanctionne. Et moi, je pense que le fait qu'il y ait toute cette nouvelle génération de personnes qui ont envie de faire de la politique, ben, il y aura aussi un message fort de l'électeur qui veut voir une nouvelle classe politique. Que les personnes qui étaient là, qui n'ont pas fait leurs preuves, ben, puissent laisser la place à une nouvelle classe politique émergente, belge d'origine congolaise. C'est un besoin criant. Donc moi, je suis très contente. Je ne me rends pas compte moi-même que je suis un symbole. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens aptes à faire le travail que je fais. Une femme comme ma mamie Jeanne mérite beaucoup. Tous ceux que Dieu m'a donnés, je ne vais pas les citer, souffrent avec moi. Nous prestons des journées de 18h, de 19h. Une campagne électorale, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous le payons avec l'argent de nos poches pour rendre service à certains d'entre eux aujourd'hui qui me condamnent sans m'avoir entendu. Ça veut dire quoi? Que quand on fait de la politique, il y a beaucoup d'argent aussi à la clé. Donc il ne faut pas en fait que certaines personnes disent oui, je suis au service de la communauté, comme s'il était au service gratuitement. Le fait que quelqu'un soit là, qu'il ait des hautes fonctions, qu'il soit à un haut niveau de pouvoir, il le doit aussi à la communauté qui a voté pour lui et à l'électorat qui a voté pour lui. Donc il doit tout ça à la communauté et pas l'inverse. Ce n'est pas la communauté qui lui doit quelque chose, c'est lui qui doit ou elle qui doit quelque chose à sa communauté. Donc je pense qu'il faut être honnête en se disant, il y a des gros montants qui sont à la clé de mon élection, je suis élu, j'occupe des hautes fonctions, j'ai quand même un devoir de reconnaissance vis-à-vis de cette communauté qui m'a élu, et pas l'inverse. Donc voilà, moi je voulais également parler à tous mes frères congolais qui sont en train de nous suivre. On est ici en Belgique. Si vous tapez mon nom, si vous tapez le nom de toute personne qui fait de la politique, vous pouvez voir les mandats rémunérés et non rémunérés. Je ne me rends pas compte moi-même que je suis un symbole. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens aptes à faire le travail que je fais. Une femme comme ma mamie Jeanne mérite beaucoup. Tous ceux que Dieu m'a donnés, je ne vais pas les citer, souffrent avec moi. Nous prestons des journées de 18h, de 19h. Une campagne électorale, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous le payons avec l'argent de nos poches pour rendre service à certains d'entre eux aujourd'hui qui me condamnent sans m'avoir entendu. Voilà, je pense qu'il faut être honnête et il faut être sincère. Moi, pour l'instant, je suis conseillère communale. Mais c'est vrai qu'un échevin à la ville de Bruxelles a un salaire net de 6 500 à 7 000 euros. Il a un cabinet qui travaille pour lui, etc. Donc financièrement, c'est bien, personne ne va s'en plaindre. Mais je pense que cet avantage financier, si moi je l'ai, il est toujours mieux de mener un combat lorsque financièrement on est plus stable. On peut mettre plus de moyens pour mener ce combat. Donc c'est vrai, je ne fais pas de la politique nécessairement pour gagner de l'argent, mais je ne vais pas, comment dire, cracher dessus si on me le donne. Je serai contente de l'avoir, mais ce ne sera pas que pour moi, pour payer le minerval de mes cousins au Congo ou donner de l'argent de poche à mes frères, ce sera également pour mener le combat pour lequel on m'a élu. Alors, on a lingala. Dès on a vu papier, c'est-à-dire rapport d'activité à Ville à Bruxelles. Il y a un nombre, un chiffre.
Biso ba Congolais tozali 1000. Ba Roumains bazali 6000. Ba Français baza 7000. Ba Marocains baza 8000. Ba Polonais baza soki 2000. Ba Italiens baza soki 3000. Biso ba Congolais kaka na ville à Bruxelles, nous sommes à peine 1000. Lelo awanazolo banayo, Denise Mukendi, j'ai appris qu'il y a 25 candidats congolais. Là où nous avons eu la chance d'être représentés, par moi et d'autres, ma collègue Denise, Céline Frémaux m'a dit, Bertin, il y aura moins d'élus noirs. Et même ceux qui seront élus au Barobima, et belé bakozala congolais, et belé bako regretter le traitement au beau-frère subir biso. Moi, je suis très contente. Regardez les Arabes, regardez les Turcs. Est-ce que la communauté turque est représentée seulement dans un seul parti? Ils sont dans plusieurs partis. Les Arabes, la communauté maghrébine est représentée dans un seul parti ou dans plusieurs partis? C'est dans plusieurs partis. Donc moi, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de candidats, c'est une grande richesse. Ça veut dire qu'on sera beaucoup plus fort, on sera partout et on sera très fort pour mener tous ces combats qu'il est difficile de mener seul. Donc moi, je suis vraiment contente parce que je sais qu'ensemble, on va travailler tous pour le bien-être de notre communauté et on aura des acquis, tout comme la communauté maghrébine a des acquis ici en Belgique. Pour l'instant, on n'a pas encore d'acquis très forts, mais plus on est dans ce combat, on va avoir des acquis considérables. Dans les manifestations, vous aurez eu le droit de déchirer ma photo, de me maudire parce que vous m'aviez donné vos voix, mais avec ces voix, je n'ai rien fait. Celle que vous m'avez donnée en tant que vice-président du Parlement bruxellois, je pense que je vous représente sincèrement, avec la plus grande fierté, n'en déplaise à tous ceux qui sont instrumentalisés pour m'envoyer des SMS matin, midi, soir, dire que Nazababa est à Parlement. Maman, tango nazaka parole, que ce soit au collège ou au conseil communal, Dieu m'a donné 1m87 et 120 kg, et suffisamment de poumons, y compris au bureau politique du CDH. Tuna, Bayokakanga. On m'écoute. Nos envoyés spéciaux sur place ont par ailleurs retrouvé l'un des 19 Congolais qui avaient été expulsés de Belgique suite aux émeutes du quartier Matongé à Ixelles. Aujourd'hui à Kinshasa, il témoigne de ses conditions de vie précaires. C'est un reportage de Jean-Pierre Martin et Xavier Gérard. Depuis 3 semaines, Andy se cache dans ce quartier populaire de Kinshasa. Il redoute d'être arrêté et interrogé par l'Agence nationale du renseignement. J'étais au CDH et je n'ai pas aimé les positions qui étaient prises au sein du CDH. Je n'ai pas aimé la gestion de la problématique des Congolais qui a été menée au sein du CDH, notamment cet élément. Et moi, je pense que si je suis au Parti socialiste aujourd'hui et qu'il y a un ministre de l'Intérieur socialiste qui renvoie les Congolais, moi j'irai voir le ministre de l'Intérieur socialiste avec une délégation de Congolais pour s'exprimer chez ce ministre et exprimer notre mécontentement. On est d'origine congolaise, on est belge, donc je pense que les autorités belges ici ont également comme devoir en tant qu'élus de nous écouter. Et moi je pense que je serai le porte-voix de toutes ces personnes. Je vous ai dit que Bofongola Matoi, ils ont censé mission de bilan. Fongola Bongo. Ceux qui tout continuer, na begi yango buzoba parce que ça buzoba. Na sali nini, maman. Na zui mwasi nani. Na zui mbongo nani. Na zana nyongo nani. Na fingi nani. Na journal nini na télévision nani. Maman, je suis au service de la communauté congolaise depuis que je suis entré au PSC il y a 20 ans. J'ai ouvert les voies à d'autres dans d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on les accepte parce qu'on espère qu'ils deviendront des Mampaka. Mais quand Mampaka va mourir, parce que vous avez décidé de les sanctionner, parce qu'il n'est pas venu manifester avec ceux qui sont supposés vous avoir aidé, on est en train de me diaboliser par mes concurrents européens de beaucoup de partis politiques confondus. Savez-vous qu'on avait payé un détective pour me suivre? Savez-vous qu'il y a un élu bruxellois qui raconte des choses, qu'il a des camions de munitions pour tuer Mampaka? Je pense que je ne dramatise pas et je ne me victimise pas. Parce que la victimisation comme élément électoral, ce n'est pas ça.
on fait une campagne électorale sur des idées, sur un programme, sur des principes et pas sur de la victimisation. Savez-vous qu'on avait payé un détective pour me suivre? Savez-vous qu'il y a un élu bruxellois qui raconte des choses, qu'il a des camions de munitions pour tuer Mampaka? Mais moi, je vais parler de moi qui fais de la politique activement depuis 6 ans. On ne m'a jamais menacé de mort, on ne m'a jamais menacé de coups et blessures, on ne m'a jamais menacé de rien du tout. Et on est dans un état de droit. Donc je pense que si vraiment une personne est réellement menacée, elle sera protégée par la sûreté de l'État. Et il y a tous les voies et moyens de droit pour porter plainte contre les personnes qui sont menaçantes. Donc le fait d'être menacé, je ne sais pas, je m'étonne. Je ne savais pas que dans notre communauté, il y a certaines personnes qui sont menacées et pas d'autres. Donc c'est assez spécial. Moi, ce que je voulais dire à mes futurs électeurs aujourd'hui, c'est qu'en Belgique, comme je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Et il y a certaines choses, comme la naturalisation, le logement, même un travail dans une administration, une fois qu'on remplit les conditions, c'est un droit. Que personne ne vienne vous dire « je vous ai donné le travail, je vous ai donné la nationalité, je vous ai donné un logement, je vous ai donné des subventions ». Si vous êtes belge et que vous remplissez les conditions prescrites par la réglementation en vigueur en Belgique, c'est votre droit. On est dans un état de droit. Et là, ce sont les élections communales. Vous avez le pouvoir d'élire au poste de conseillers communaux, d'échevins, les personnes de votre choix, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous avez le pouvoir, alors utilisez-le. Et tout justement, que personne n'utilise soi-disant son pouvoir contre vous, parce que c'est vous qui donnez le pouvoir. C'est vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maki Mwena, tous on est sûr que musalawa, tous mesurer température, il y a des élections. Tout le monde élection à Makassi na Matonge, mais sans des élections n'engeni. Les candidats bino na boponi na Matonge. Il y a un Belge qui a voté pour Lydia. Il y a Soloana. Ah, Lydia Sola, qui toi quoi? Soloana. Ah, Lydia. Oh, Mikolo ane so les gars. Bon, on a voté sur na, quand Lydia. On a voté sur c'était à Lydia. Ah, Lydia. Lydia Benda a moto. Sola qui toi. Mais le cola n'est pas déjà ba candidat biso oyo bazali awa oyo bana mboka na biso, donc tous obligés photo soutenir bango. Le cola maman Lydia zali awa muchebele, donc tous obligés photo soutenir. Donc et ça à 100% mais ça à 120%. Donc tel est déjà tout le kiango. Et l'autre obligé ça mais 120%. Donc c'est ça. Toki sango tokiti terrain bana Bruxelles wa poni bango candidat déjà. Sango nango eza ndenge nini British photo yo mukolo galerie. Chef à couloir, tu es bien mabélé à ma borona. Ouais, merci à toi de passer un micro. Bon, ils ont un British photo les meilleurs de Bruxelles quoi, en personne. Néanmoins, bah que non pour la biso tout au meka cause la ini, hein, tout kabula ba voir la bisoté, koto et ça na propre minité. Tout meka cause ba voir la biso, tout sangisango et pas à mutumoko. Mais nga pour nga je crois que tout peut ça va voir la biso n'importe qui té. Tout va voir la biso tout sango Lydia, sans tout sango Lydia mutebele, c'est pas pour rien. Pour moi, à convaincre Ngaï, Natala qui pensa programme naïe, je crois que Aza mieux placé. Alors on sait que les Congolais nyoso, tout ça awa, tout me causant ça va voir nabiso, tout peut savoir pas Lydia. Je crois que ça l'habite tout bien. Au lieu que tout soit mieux, va voir nabiso tout kabula, tu vois, et ça la propreté quoi. Tout me causant soutenir ni qu'on a biso tout que des liboso. La température à l'élection à Bruxelles, papa Etienne Kabomoto surprendre pas ma véro. Donc moi par rapport à l'élection et propagande sur lesquels à Bruxelles. Ouais, normalement à Bruxelles tu le bien bah propagande des autres qui normalement ils ont les cas très bien mais toujours pour n'a pas tenu notre qui ont voté parce qu'on ne peut pas toujours maintenir bah tête oyo et ça comme ça les longs mots tenir ba candidat tous à Brazzaville donc toujours pour là. Donc, ndenge allé à Boye, normalement, mobilisation dans la campagne pour Lydia Muchebele, je crois que c'est un total sondage et ce qu'on peut se l'année au Sakanate. Donc, je crois que tout le monde étant qui est un cabon président mouvement Congo Biso donc tu soutenir Lydia Muchebele parce que tous autres là na sondage surtout na PS parce qu'il y a un sondage les là on la télévision PS ça toujours na top donc c'est pour dire que Lydia Muchebele a na 4 PS Lydia Muchebele a tout en tête donc on a reçu na bato tout de façon que tout soutenir toujours Lydia Muchebele pour l'élection où il y a les 25 les 28.